Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente donc, comme vous le voyez, le Ground Level Evo qui est, sa taille ne le précise pas, un tapis, je vous le montrerai en détail après, et la petite Radon Opto qui n'est autre que la dernière production de Ozone en termes de souris, donc Radon Opto pour optique tout simplement, ils se sont pas foulés au niveau du nom, la souris. Je vous dispense de la boîte que j'ai déjà ouverte. Et je la jette d'ailleurs par terre à ce sujet. En termes de bundle, nous avons droit à une petite publicité d'Ozone qui nous présente donc tous les produits Ozone. C'est un fabricant qui est plutôt prolixe. Nous avons droit à une petite pochette cartonnée, à l'intérieur duquel on trouve le manuel de démarrage rapide et bien évidemment un CD de pilote. Donc je remets proprement pour une fois, de façon à pouvoir poser ça et non pas le jeter. Alors, sous l'emballage plastique, nous avons droit, je mets de côté, à une souris bien évidemment, qui n'est autre que donc la Radon Opto, je l'ai dit. Alors, une souris noire mat, entièrement recouverte de soft touch. Nous connaissons la coque pour la simple et bonne raison que c'est la même que la Radon 3K et 5K que nous avons déjà, que les Radon 3K et 5K que nous avons déjà testé. Alors, des petites, des découpes, pas petites d'ailleurs, des découpes ergonomiques sur le côté droit. Du côté du pouce, un renfoncement avec un pavé antidérapant décidément strié. Des boutons latéraux dont la principale caractéristique est une relative dureté. Les clics au déclenchement assez dur. Une course assez longue pour celui de gauche d'ailleurs. Droite, pardon. Ce qui est le plus grand défaut de cette souris, une molette, tout simplement indigne. Pas de cran marqué, le défilement est assez caoutchouteux, c'est pas très agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Un petit bouton curseur qui permettra de monter les DPI. Un bouton qui permettra de gérer ses profils et qui sera illuminé. La petite fenêtre translucide qui laissera apparaître le nombre de DPI. En dessous, nous avons droit à des patins, bien évidemment, pour qu'elle puisse glisser. Et une petite trappe, à l'intérieur duquel on trouve le barillet de poids, ou de maslot, et le capteur, alors je le mets à la lumière, le capteur, qui n'est autre qu'un optique. L'optique est en train de revenir en force, pour la simple et bonne raison que c'est plutôt fiable et relativement simple à produire. Les fameuses saignées qui permettent de faire sortir le câble là où ça vous arrange, très honnêtement je ne les ai pas utilisées. Alors voilà, la coque est connue, plutôt sympathique à la prise en main, quoique un poil haute à ce niveau-là, elle aurait mérité peut-être d'être un peu plus basse, mais bon, ne gâchons pas notre plaisir, c'est une souris relativement sympathique, à la finition correcte, si ce n'est que 2-3 ajustements sont pas très précis sur l'arrière de la coque. Voilà, rien de plus à dire, si ce n'est que le câble USB est plaqué or, le câble est tressé, c'est une gameuse, c'est normal. Alors, ensuite, le Ground Level Evo, un tapis que je vais sortir, bien évidemment, et je vais tout pousser parce que vous allez voir, c'est un tapis assez sympathique, mais par contre très très grand, pour la simple et bonne raison qu'il mesure pas loin de 90 cm sur 450, si je ne dis pas 45 quoi, 450 mm, et dont le décor est assez simple, c'est l'évolution de l'homme jusqu'au geek que nous sommes. C'est écrit ici, It's all about evolution. Donc un tapis franchement sympa pour le travail, peut-être pas pour le jeu. Enfin en tout cas moi je ne suis pas un féru des tapis tissus, je l'ai déjà dit. Plutôt sympa pour le travail, plus pour la simple et bonne raison que l'on peut poser son clavier dessus, et donc les poignets reposent sympathiquement sur le tapis qui fait 3 mm d'épais de caoutchouc, donc relativement souple, donc agréable au toucher. Maintenant, je reste persuadé que, pour l'avoir testé un petit peu, parce que pour une fois j'ai travaillé à l'envers, la Radon n'est pas forcément la meilleure à poser sur le tapis tissu. Elle s'accommodera parfaitement, notamment de mon Cytex Cyborg, ou d'un semi-rigide tel que le 9 HD, parce que là on va retrouver donc une glisse assez résistante, peu fluide, mais par contre très très lisse, très smooth, pourrions-nous dire. Donc voilà, un tapis plutôt sympa, en tout cas le look, moi j'adore. Je vous cache pas que cette petite trace de sang avec l'évolution me plaît beaucoup. Donc je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocotteland très très bientôt. Et je vous souhaite une bien bonne journée, soirée, matinée en notre compagnie. Au revoir.